En fait, on ne parle pas de la qui même est chose. formé par les hommes. On ne parle pas de la même chose. J'ai compris. Ah, ok. On ne parle pas de la même chose. J'ai compris. Donc, la famille continue, continue. On ne parle pas de la même chose. Ok, est-ce que Oui, Christelle voudrait s'exprimer? voilà, bonjour Christelle. Bonjour, bonjour. Bonjour, Christelle. Eh ben, Après, c'est plus ou moins. comment? Ouais. J'écoute là pour le moment parce qu'il y a des choses que je voulais dire en montant et je crois que c'est toi qui en as parlé ou Kai. Vas-y. C'était pour, du coup pour moi en fait. Enfin, il y a beaucoup de trucs que je voulais dire, mais mais pour commencer, je pense que on est infidèle d'abord à soi-même. Et c'est parce qu'on est infidèle à soi-même qu'on l'oppose à l'autre, du coup, qui est en face de nous. Et beaucoup ont parlé de manque de, qu'est-ce qu'elle a dit? Euh, enfin, insatisfaction. Enfin, il y a une qui a parlé de ça, c'est-à-dire que quand on commence à regarder ailleurs, j'ai oublié le mot qu'elle a utilisé, mais c'est quand on est insatiable ou il y a un autre mot. Mais c'était que, je l'ai en Wolof, mais je ne sais pas comment le dire en français, c'est quand on se suffit pas à soi-même et à ses principes, du coup, à ses valeurs intrinsèques. Donc, c'est-à-dire si, et après, par rapport à Dieu, quand on parle de la fidélité, parce que tu disais tout à l'heure, je pense que, est-ce qu'on peut définir l'infidélité sans définir la fidélité? Et à ce moment-là, pour moi, c'est déjà très clair quand on le dit comme ça. Le fidèle, c'est Dieu. Et du coup, moi, je lirai la fidélité à quelqu'un qui dit toujours la vérité, donc à la vérité, et l'infidèle au mensonge, du coup. L'infidélité, je le mettrai dans la case du mensonge. Parce que quand on se ment à soi-même, on commence déjà, oui, à mentir à l'autre. Et ça revient à ce que la dame disait, bah, quand on est en couple et qu'on commence à regarder ailleurs, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut soi-même. Voilà, c'est ce qu'elle disait au début. Et c'est vraiment à ce moment-là, on doit se poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'on veut finalement, et ça revient euh, à l'introspection intérieure, à se redemander, refixer ses principes en fait. Et elle en a parlé au début, quand elle disait que bah, l'infidélité, c'est je l'ai même noté, c'est quand on passe outre aux lois qu'on a, enfin, il l'a pas dit exactement comme ça, mais quand on commence à déroger aux lois qu'on s'était établies soi-même. Donc voilà, c'était juste pour reprendre un peu tout ce que vous aviez dit, mais me concernant moi, je me dis que l'infidélité commence par soi-même en fait. C'est du moment où on respecte plus les principes qu'on avait nous-mêmes. Ou par exemple, un exemple tout bête, c'est-à-dire on est ensemble, on avait dit, enfin, euh, on avait prévu peut-être un truc, et puis après finalement, enfin 5 ans après, ce qu'on s'était dit, moi ça me convient plus. Bah, au lieu de te le dire directement, eh bien, je commence à faire autre chose pour te pousser, toi, à t'en aller ou, enfin, c'est un exemple tout bête que j'ai donné. Et même, il y a un exemple que Stéphane disait tout à l'heure par rapport au travail. À quel moment est-ce qu'on est infidèle à l'employeur? À mon avis, c'est dès le moment où on commence à chercher un autre travail. Pour moi, ça commence à ce moment-là, en fait. Dès on commence à penser, ah, je me sens plus bien ici, euh, je dois chercher ailleurs, le salaire ne me va plus. Euh, la tromperie, on va dire entre guillemets, professionnelle commence, à mon avis, à mon sens, dès que on commence à chercher autre chose ou à se dire, eh bien, ça va plus. En fait, dès que ça va plus, ou bien enfin, dès que on sent que ça va plus en soi, on doit pouvoir se le dire à soi-même et puis le en informer à l'autre partie du coup, informer l'autre partie du mal-être. Voilà. Après, c'est une question aussi de responsabilité, à mon avis.
C'est une question de responsabilité. Souvent, on fuit nos responsabilités et ça revient à ta question, à ce que tu disais, Chance. Bah, si on part du principe qu'on est déjà tous infidèles, est-ce que des infidèles entre eux peuvent se promettre fidélité? Voilà, je termine avec ça. Merci. Merci beaucoup, Christelle. Alors, tu as soulevé en moi une question, bon, c'est pour tout le monde, hein, mais justement, quelle est la priorité finalement qu'on devrait avoir? Est-ce qu'il faut être d'abord fidèle en soi ou fidèle au Créateur? Et derrière, je me pose la question, est-ce que l'un sans l'autre est possible? Hmm. Oui, c'est Eh ben, un bon questionnement. Moi, en fait, il y a quelque et- chose que la sœur Christelle a dit que, que j'ai noté. Elle a parlé de l'infidélité est égale mensonge. Fidélité est égale vérité. Et ça, moi, ça a capté en fait mon attention. Parce que l'infidélité, effectivement, c'est le mensonge. C'est le menteur. Sachant que le monde entier, quand on dit le monde entier, on parle en fait de, que ça soit physique et spirituel, est sous la domination du menteur. Le mensonge, c'est le mensonge qui règne. La vérité est en esclavage. Ça veut dire que on ne peut pas parler de fidélité vis-à-vis même de l'Éternel. On ne peut pas, parce que nous sommes la fidélité. Bon, on va dire que s'il y a des gens qui ont l'Éternel en eux, il y a des gens qui ont la vérité, mais cette vérité qui se trouve à l'intérieur de l'être humain est en esclavage. Donc comment quelqu'un qui est en esclavage peut être fidèle en sachant que c'est le mensonge qui règne? Si cette personne n'est pas délivrée ou n'est pas libérée de ce mensonge qui est l'infidélité. Moi, j'ai beaucoup aimé ça là. L'infidélité est égale mensonge. Ça, je ne l'avais pas vu. Mais ça, c'est ça, oui. C'est mensonge, l'infidélité. Et puis, la fidélité, c'est Dieu, c'est l'Éternel. C'est pour ça qu'en fait, il s'appelle fidèle. Il n'a jamais dit que quelqu'un d'autre s'appelle fidèle dans la Bible. Hein. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas encore lu où il a appelé quelqu'un d'autre fidèle. Si ce n'est que lui, l'Éternel, son fils, il est le fidèle. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Sauf que l'être humain que Dieu a créé n'est pas fidèle à la parole de l'Éternel. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. La parole, en fait, l'être humain était infidèle depuis. Je ne sais pas, en fait, si vous me comprenez, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris de ça. oui, je t'avais compris depuis et je suis entièrement d'accord avec toi, Chance. Ma question, ben, finalement, revient encore, enfin, la question que cela a soulevée est la même parce que, euh, du coup, quand j'ai posé la question, c'était par rapport, tu vois, le système dans lequel on vit là, beaucoup vont te dire qu'ils sont donc fidèles. Selon chacun, parce que ce que toi et moi nous savons, beaucoup ne le savent pas. Et tout le monde pense qu'il est fidèle à sa façon en fait. C'est-à-dire que ce mensonge-là, chacun va le définir comme il en a envie en fait. Chacun va te dire que oui, mais bon, je n'ai pas appelé, j'avais promis que je devais appeler, mais je n'ai pas appelé parce que, voilà, il va te donner une bonne raison, mais n'empêche qu'il n'a pas appelé et donc il n'a pas été fidèle à sa parole, mais il va te donner une bonne raison qui va justifier le fait qu'il n'a pas été fidèle. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. C'est-à-dire que jusqu'à quel... Donc finalement, nous tous, nous ne sommes pas fidèles, d'accord? Mais donc ça veut dire que chacun définit finalement le seuil. Peut-être que c'est le mot degré qui n'était pas correct. Ça veut dire que chacun définit le seuil jusqu'au où lui, il sent qu'il est fidèle en fait. Un homme qui va par exemple prendre une femme, qui va se marier normalement, mais qui va s'octroyer le droit d'avoir une deuxième femme ou une chisa, lui, il va pas te dire qu'il n'est pas fidèle, hein? Il va te dire qu'il est fidèle aux deux femmes. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Voilà, donc dans le monde où on vit là, c'était juste un questionnement comme ça pour essayer de voilà d'élever un peu, pour dire que dans le monde où on vit là, chacun
comment dire, pousse le seuil, met son seuil de mensonge là où il sent qu'il se sent à l'aise. Maintenant, finalement, ça soulève encore une autre question. Ben, finalement, c'est qui pousse ce seuil du mensonge là en nous, en fait? Mais c'est le menteur. C'est lui, Voilà. le menteur qui fait ça. Regarde, Voilà. ma soeur à mon patience, regarde. Quand tu dis que la personne dit que oui, moi je suis fidèle, voilà, la personne va donner sa parole, mais finalement la personne va après, la personne ne va pas respecter sa parole et cette personne va encore venir justifier en fait pourquoi elle n'a pas respecté sa parole. Sauf que ça ne change pas le fait que cette personne a été infidèle. Que la personne veuille Tout ou à non, fait. elle a été infidèle. Même Tout à si Donc, la fait. personne a en justifié, réalité, chacun, la tout le deuxième monde est fidèle à sa manière. non, attends d'abord. Pardon. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce que en toi, tu penses que tu es fidèle que tu es fidèle. Ah non, il y a des gens qui vont dire que moi, je n'ai jamais en fait allé avec une femme comme ci ou un homme en dehors de ma femme ou en dehors de, de, de mon mari. Mais combien de fois dans son cœur cette personne a convoité? Combien de fois cette personne a imaginé des choses? Combien de fois cette personne a regardé des films ou des choses, les gens en train de faire des choses là-bas, ils pensent des choses. Combien de fois la personne en fait a été infidèle, même comme je l'ai dit, à la loi naturelle? Comment quelqu'un comme ça peut parler de fidélité? Je suis désolée. Ici, moi, j'appelle ça en fait le manque de connaissance. C'est parce que la personne n'a pas en fait la connaissance. La personne est ignorante. C'est pour ça que la personne pense comme ça. La personne ne pousse pas en fait la réflexion plus loin. Et c'est là le vrai problème. Parce que si tu vas à la racine, là, tu vas chercher à régler le problème à la racine. Mais si tu restes à la surface, en apparence, tu ne peux pas en fait régler le problème qui se trouve en fait à la racine. Parce que le vrai problème, c'est à la racine. Le vrai problème, c'est à l'intérieur de l'homme. Et c'est à la racine, à l'intérieur du cœur de l'homme. Les pensées. C'est pour ça que la parole dit quoi? Les mauvais pensées, l'adultère, la convoitise, tout ça, ça sort d'où? Ça sort d'abord de l'intérieur. Ça ne sort pas de l'extérieur. Du cœur. Ça ne sort pas de l'extérieur. Donc le problème ne peut pas être réglé si à l'intérieur, on fuit toujours ce problème en disant, moi, je suis en fait fidèle. Voilà, comme le frère O a dit, à ma manière. Ah non, je suis désolée, il n'y a pas de fidélité à sa manière. Soit tu es fidèle, soit tu ne l'es pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis très d'accord avec toi Oui, même. Allez. excusez-moi. Oui, Est-ce vas-y, que... Yael. Non, parce qu'il y avait Jimmy et le frère O qui voulaient intervenir. Moi, Ah oui, oui, je vais oui. intervenir après eux. Ou Non, au fait, moi, je me disais, parce que j'ai cru comprendre si, avant d'être fidèle envers quelqu'un, il faut que toi-même tu sois fidèle envers toi. Maintenant, c'est sur quelle base, sur quels critères et tu fixes ta fidélité, à quel niveau et selon quoi. Donc, tout juste pour dire que je peux me dire que je suis fidèle envers moi tout en étant infidèle envers les autres. Marcus, après, si on part du principe, en fait, que, par exemple, quand tu te mens à toi-même, tu le sais. Là, par exemple, quand Patience, à mon Patience donnait l'exemple du monsieur qui trompait qui a pris les deux femmes et qui dit être fidèle aux deux, il a forcément menti à quelqu'un. Si on repart du principe, si on base le sujet sur l'infidélité également, c'est parce qu'il ment forcément à quelqu'un. Il commence d'abord par lui et puis, enfin, ils ont décidé quelque chose avec la première dame. Maintenant, il en reprend une deuxième et il dit être fidèle aux deux. Déjà, il se ment à lui-même, puis il a menti à l'une des deux. Après, peut-être que le contrat initial avec la première, c'était que bon, dans tous les cas, j'en aurai une deuxième. À ce moment-là, il y a pas mensonge, il y a pas eu dérogation à quelque loi que ce soit. Là, toujours le contrat est réglé. Mais s'il en prend une deuxième, alors que le principe initial peut-être c'était que bah on est tous les deux et qu'on reste 50 ans ensemble, il s'est menti à lui-même déjà. Il n'a pas respecté le contrat
Parce que s'il est allé voir quelqu'un d'autre, c'est parce que à un moment, les principes ne lui allaient plus. Et au lieu de se l'avouer et de l'avouer à la dame, il est parti en chercher une deuxième. Et pour revenir à ton questionnement à toi, moi, à mon avis, il n'y a pas de degré. Parce que si on joue à ça, on aura 90 000, on est 80, je sais pas combien de milliards, on aura beaucoup de milliards de degrés, de seuil, de degrés de, ah oui, je suis fidèle à tel pourcent. En fait, si on parle du principe qu'on a cette loi-là établie dans le cœur, quand on fait quelque chose, qu'on sait que, enfin, on sait que ça va pas. Et à ce moment-là, c'est à partir de là qu'on est infidèle à soi-même. Après, je sais pas si je me suis fait comprendre. Et là, tout à l'heure, Chance, au-delà tu disais tout à l'heure, tu avais dit un mot, au-delà du manque de connaissances, parce que tu disais, en discutant avec Chance, avec Patience, tu disais, ah, ça c'est un manque de connaissances. Mais je disais, au-delà du manque de connaissances, il y a ce principe de base. Enfin, moi, j'axe le truc là-dedans, en fait. Il y a un mensonge quelque part, et ça a commencé quelque part. Par exemple, on se dit, on va commencer une amitié, et bien, je t'aime bien, on commence, et puis, à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose qui, dans mon comportement, ne te convient pas. Au lieu de me le dire en face, tu vas aller quelque part d'autre, créer d'autres amitiés ou parler de moi ailleurs. Il y a quelque chose enfin, il y a un mensonge là qui s'est, je sais pas, je bug peut-être sur le mensonge, mais à mon avis, il y a quelque chose on s'est promis amitié. Maintenant, si ça te convient plus à un moment, parle-moi en fait. Écoute, Christelle, on s'était promis amitié. Là, moi, il y a tel truc qui fait que ça me convient plus. On va devoir se quitter. Ou alors, je sais pas, on trouve un autre, une autre clause contractuelle, on va dire, une autre, voilà. Bref, je sais pas si on me comprend. En tout cas, pour revenir au truc du monsieur, le monsieur aux deux femmes, il y a forcément un moment où il a menti, en fait. Et pour revenir à toi, quand tu fais, enfin, le degré, il y a pas de, à mon avis, il y a pas de degré. Quand on déroge, on déroge. Et on le sait à l'intérieur de soi, en fait. Donc, on peut pas dire, non, quand on commence à parler de, ah oui, je suis fidèle à tel pourcent, où il y a un degré, c'est déjà, on se voile la face, en fait. On se ment à soi-même à ce moment-là. Voilà. Après, je vais peut-être descendre et laisser la place aux autres. Je vous remercie. Ok, mais quand j'avais pris cet exemple de seuil-là, je n'étais pas en train de valider, hein, je disais juste que le monde dans lequel on vit, en fait, c'est comme ça que les gens réfléchissent. C'est-à-dire que euh, Pourquoi? je- ton micro, Jono, s'il te plaît. Tu peux aller. Je vais fermer ton micro. Euh, donc, j'étais juste en train de dire que le système dans lequel nous vivons là, les gens réfléchissent comme ça. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de que c'est le menteur qui leur fait faire ça, en fait. C'est pourquoi chacun va définir son seuil, hein, il va dire, oui, mais moi, je ne suis pas infidèle, mais quand il a même déjà regardé, la Bible le dit, quand on a déjà regardé et qu'on a désiré, on a déjà commis le péché, on est déjà infidèle. Donc, effectivement, comme Chance dit, l'infidélité, ça, c'est en nous, on vit avec ça. Maintenant, comme les gens ne le savent pas, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent avec la vérité, en fait. Ils font des compromis avec la vérité pour dire que, oui, mais bon, ça, on ne peut pas appeler ça infidélité. Ça, c'est dans ce sens que je disais que chacun, finalement, définit un seuil. Maintenant, en partant oui, d'où le mensonge à soi-même, évidemment. Maintenant, mais finalement, oui, cette phrase-là soulève une autre question. Mais après, Jono va certainement, ou Jimmy va parler, soulève un autre questionnement. Du coup, nous savons que nous avons au minimum 3 êtres en nous.
C'est-à-dire qu'il y a la personnalité, la vraie, la fausse. Il y a l'homme bovin, l'être bovin, et puis il y a l'être ovin. Maintenant, quand on dit on se ment à soi-même, c'est qui ment à qui à l'intérieur de nous? C'est ça, c'est le questionnement que ça soulève, du coup, la phrase de on se ment à soi-même. Jimmy, tu voulais réagir ou Jonou? Je vous écoute, hein, effectivement, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que il y a un truc en fait, c'est que je remarque que souvent en fait on n'est pas vraiment formé. Beaucoup de gens parlent du combat spirituel, machin, dans les églises et tout. En fait, le combat il se passe à l'intérieur de nous, dans les forteresses qu'on a entretenues, dans les choses qui ont été déposées, etc. Par exemple, tu vois, moi je vois dans ma famille, bon je suis pas marié quoi, mais je peux quand même, je pense, parler de ma petite expérience. Je vois que dans ma famille il y avait beaucoup d'esprit d'infidélité justement, tu vois. Et moi, quand je vous parle là, je m'en fous, je parle à cœur ouvert, je suis transparent, j'ai pas de honte ou quoi, tu vois. Et ben c'est des choses qui m'ont approché. Et pas seulement par les actes, parce que j'ai pas trompé ma copine ou quoi. Dans les actes. Par contre, dans les pensées ou dans certaines addictions qui ont essayé de revenir, etc. Oui, effectivement. Et c'est là où en fait, je vois qu'on a besoin d'être bâti intérieurement. Mais le truc, c'est que ben ces trucs d'infidélité là, en fait, le seul but, c'est quoi? C'est de détruire, égorger. Donc en fait, dès qu'on fait même du compromis, pour moi, en fait, même le débat en fait sur oui ça c'est infidélité, ça l'est pas, ou alors il y a des degrés ou je sais pas quoi, pour moi déjà ça c'est archi faux. C'est archi faux parce qu'en fait un couple déjà il est censé être à l'image de Christ et l'Église. Donc ça après voilà on chemine tous, attention je n'omets pas le fait qu'on chemine tous. Mais en fait on n'est pas censé être juste un bon couple ou des gens sympas ou des gens gentils, des gens doux, je sais pas quoi. On est censé être à l'image de Dieu. On est censé en fait demeurer dans sa parole et avoir à cœur de grandir. Ça veut pas dire qu'on fera pas des erreurs. Mais en fait, il faut qu'on garde en vue cette disposition de cœur-là, en fait, et cette vision-là que on est censé, le couple, en fait, la finalité du couple, c'est pas juste de nous bénir nous. C'est que derrière, en fait, il y a des enjeux, il y a des gens, il y a une hospitalité peut-être pour certains que Dieu veut développer à travers. Peut-être qu'il y a, en fait, ce qui est visé, c'est même pas le petit bonheur de la personne, c'est la parole de Dieu qui est visée. Et c'est là où, en fait, justement, je pense que, ouais, on devrait remettre ça vraiment, pas seulement entre les mains de Dieu comme quelque chose de religieux ou quoi, mais vraiment en fait, Seigneur, en fait finalement, c'est quoi le message derrière? C'est quoi le message derrière mon couple, tu vois? Est-ce que c'est juste parce que je trouve qu'elle est belle et puis le jour où elle est plus belle, j'en veux plus? Parce qu'en fait, Jésus il a dit tout ce qui n'est pas fondé sur la parole, quand le vent il vient, on sait comment Satan travaille. Un moment opportun, il l'a pris dans le désert, quand il a eu faim. Qu'est-ce qui va se passer si tu te maries avec ta femme sur la base que tu la trouves belle et gentille? Le jour où, je sais pas moi, elle traverse une difficulté, j'en sais rien, je ne le souhaite pas au nom de Jésus, mais si elle traverse une maladie ou peu importe, ou même l'homme, tu vois. Le jour où la personne te plaît plus, qu'est-ce qui se passe? Le jour où peut-être la personne se retrouve, imagine, dans des cas, voilà, Satan, des fois, il est mauvais, j'ai vu ça dans des familles, la personne se retrouve en fauteuil ou des choses comme ça. Sur quoi t'as basé ton mariage? Et moi, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me challenge en ce moment, parce que j'ai eu des gros combats avec ça, en fait. Ma copine, ben voilà, tu sais, quand on est jeune, on est là, au début on n'est pas trop éduqué, Seigneur, ouais, je veux une femme. Ben Dieu il ramène, hein, pas de problème. Jésus ramène. Jésus te confie, lui il a confiance en toi, en sa parole en toi. Maintenant en fait le problème c'est quoi? C'est comment est-ce que je gère les choses? Est-ce que je les gère selon la parole? Ou est-ce que je les gère selon mon ancien moi, ou moi ce que je veux, etc. Et c'est pour ça que je pense que dans l'église, avec un grand E, on a besoin aussi d'anciens et de gens aussi à qui se confier. Que le couple c'est pas une espèce de cocon, il y a l'intimité bien sûr, mais c'est pas une espèce de cocon fermé, on doit être aussi soumis les uns aux autres. Et moi je pense que c'est ce qui manque aussi des fois, c'est cette éducation là aussi et cette transmission là en fait de gens qui sont passés par là, qui ont vécu des choses avec le Seigneur, qui ont traversé des épreuves, etc. Parce que la vie c'est pas toujours un long fleuve tranquille, voilà. C'est là aussi où on est formé au milieu du creuset. Tu vois? Et en fait, moi, c'est vraiment ça que je pense. Bon, j'essaye de construire mon discours, je pense que je prie que vous saisissiez un peu ma pensée, mais je pense vraiment que le couple, c'est plus que ouais, bénédiction, machin et tout ça. En fait, il s'agit plus de nous, en fait. Si c'est plus nous qui vivons, c'est-à-dire qu'en fait, mon couple, il m'appartient même pas. Et quand en fait, Dieu m'amène quelqu'un, j'ai toujours le choix d'aimer ou pas d'aimer. J'ai toujours le choix de m'engager ou pas m'engager. Moi, j'y crois pas, cette espèce de truc de destinée céleste, de je sais pas quoi. Si c'était ça, en fait, ouais, Dieu, il a déjà tout tracé, tout est sous contrôle, eh ben, il y a des choses qui se passeraient pas. Mais il y a des choses qui échappent, en fait, à ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'on se tient pas, en fait, dans la prière. Parce qu'on se tient pas dans la parole. Parce qu'on se soumet pas les uns aux autres par rapport à ça. Parce qu'on a encore, en fait, genre, c'est ma femme, c'est mon homme. Mais la personne avec qui t'es, en fait, elle t'appartient pas.
Donc en fait, quand tu trompes quelqu'un, et puis quand tu trompes quelqu'un, ou même par la convoitise et tout ça, le truc, il est pas de se dire, ouais, j'ai encore fait ça, je suis un espèce d'infidèle ou quoi. C'est juste en fait, ok Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas compris? Seigneur, éduque-moi. Montre-moi en fait, quel est ton regard? Montre-moi en fait, pourquoi est-ce que tu m'as connecté avec cette personne? J'aime beaucoup un frère, et je termine là-dessus, qui dit, tout don qui est déconnecté du donateur devient en fait quelque chose qui est mauvais, tu vois. Tout don qui est déconnecté du donateur, en fait, il perd sa substance, il perd son intérêt, il perd ce pourquoi Dieu t'a mis avec la personne. Et t'as des gens, j'ai vu, hein, ils rament. Hein. Il y a des gens, ils rament vraiment. J'ai vu des couples, ils ont beau essayer de communiquer, thérapie de couple, tout ça, machin et tout ça. Et bien à cause en fait justement du message en fait de Christ qui est pas médité, à cause de tout ça en fait, ben il y a qui est pas enseigné, etc. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, il y a des grosses lacunes. Et les gens, ils rament, mais c'est terrible. C'est vraiment douloureux, quoi. Même avec ma fiancée, voilà, moi, j'avais des addictions à l'alcool avant, enfin, qui essayaient de revenir dans ma vie. Des addictions, je dirais pas le mot, mais vous avez compris, des trucs bizarres, quoi, sur Internet, etc. Et j'ai vu les dégâts, en fait, que ça fait, quoi. Les dégâts que ça fait. Alors qu'en fait, ben, c'est censé, normalement, le couple être quelque chose qui est un havre de paix pour les gens, pour nous-mêmes, etc. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me reprendre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez compris déjà. Et puis merci pour le temps de parole. Tu en as très très bien parlé, bravo, vraiment, à 28 ans, bravo, voilà, t'es passé par des épreuves, et tu vois, ça t'a édifié, bon, t'as fait tes recherches aussi. Avant que les gens te soumettent des questions, parce que je pense que ça a éveillé des choses, est-ce que c'est la première fois que tu nous suis ici, ou tu es déjà venu dans les lives? C'est la première fois que je vous suis, en fait j'ai installé TikTok il y a une semaine, donc bah, d'ailleurs je vais suivre la personne qui a créé le live, attends, hop. Oui, voilà, alors en fait, C'est bon. sur l'image, tu dois avoir, alors je regarde, Ouais, que c'est je ne dise fait, pas de c'est fait, bêtises, c'est fait, voilà, tu iras voir sur YouTube la reine Esther. c'est fait. Là-bas, tu as beaucoup de nos vidéos sur tous les sujets qu'on a pu aborder, dont des sujets très profonds que tu as abordés. Je pense que ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Voilà. Ok. Et n'hésite pas à revenir nous voir régulièrement parce qu'on est ici tous les mardis soirs et les vendredis soirs, en Avec général. Hein. plaisir, Il peut y avoir des exceptions. avec Voilà. plaisir. C'est En tout cas, c'était une petite. vraiment, les anciens, Ah, pardon, excuse-moi, je suis en décalé, je crois. Allô? oui, en fait, je voulais juste te préciser ça parce que je vois que tu as déjà atteint une certaine maturité et que je pense que les sujets qu'on aborde régulièrement vont t'intéresser. Voilà, merci Tu à sais, toi je et vais je te dire laisse un la truc, parole aux autres. je vais te dire un truc pour terminer, tu vois. En fait, souvent, ce que je dis, en fait, même avec le Seigneur, quand je viens sur TikTok et je parle comme ça, déjà, je sais que c'est l'Esprit qui parle, et c'est surtout, en fait, pour que je m'exhorte aussi moi-même, tu vois. Je m'exhorte moi-même, en fait, ça me fait du bien de proclamer ça, tu vois, voilà, tu vois, de parler, en fait, par la foi. Parce que, tu vois, là, je ressors d'un coup de fil avec ma fiancée, c'est pour ça aussi que je parlais pas, et puis ça s'est mal passé, en fait. Parce que j'avais reçu un truc de Dieu par rapport à la soirée où elle va, à la fête de la musique. Et en fait, ça n'a pas été reçu. Et puis, pourquoi ça n'a pas été reçu? Ben parce qu'il y a eu des antécédents dans la communication. L'ennemi, en fait, l'ennemi, il travaille en subtilité. Satan, il vient pas avec des grandes cornes et tout, tu vois. Et j'aime à dire que les esprits les plus dangereux, c'est pas ceux qui font des grands mouvements quand on prie pour les délivrances. C'est ceux qui viennent par des paroles subtiles. Et c'est là, en fait, où je vois, ben voilà, avec ma fiancée, on a tout à construire. On a tout à reconstruire. Et gloire à Dieu, il est là, il est vivant. Mais franchement, c'est pas facile. Voilà, gardez-nous en prière. Elle s'appelle Lucie, moi c'est Jimmy. Mais pour les jeunes qui sont ici, franchement, questionnez Dieu, questionnez les frères et sœurs. Même s'ils sont pas parfaits, même s'il y a des gens, des fois, Dieu peut t'enseigner à travers un frère, même qui vient de chuter ou je sais pas quoi. Mais questionnez en fait Dieu et attendez-vous aussi à la réponse, parce qu'en fait le couple, les relations humaines, pardon, c'est pas un jeu. On a affaire à des gens en face. Moi, il y a des trucs tout à l'heure, j'entendais un frère qui parlait. Moi, enfin, voilà, bref. Mais je vous dis vraiment, c'est pas un jeu. Il y a nos familles qui sont en jeu. Il y a des générations après vous qui viennent. Et les générations qui viennent après, en fait, ben voilà, tu vois, il y a des choses, des fois, on entretient dans les familles, on se rend pas compte comment ça peut avoir de l'impact. Dieu est Seigneur. Mais moi, dans ma famille, voilà, Jésus m'a récupéré de loin, tu vois, j'ai voulu me suicider à 19 ans, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mes parents ils ont fait de l'occultisme, etc. Et je peux vous dire aujourd'hui, en fait, que par sa grâce, je suis là. Il y a des difficultés, il y a des choses qui m'approchent encore, etc. Mais ne jouons pas, en fait. Ne jouons pas. Il s'agit pas là de ton patron, comme tu disais tout à l'heure, j'entendais, quand tu t'engages auprès d'un patron, le patron, il n'y a pas le cœur qui est engagé de la même manière que dans un couple. C'est pas une espèce d'entreprise, il y a vraiment deux personnes. Oui, il y a le côté ministériel, entreprise, etc. Mais il y a deux cœurs, en fait, avant tout.
deux cœurs en fait que Dieu veut faire sa demeure en eux. Et voilà, c'est vraiment ce petit encouragement-là. Merci. Un grand merci à toi. Et puis, oui, même les vieux, écoutez-nous, les vieux aussi. Les jeunes, On les vieux. écoute. On écoute. Les femmes, les hommes, les petits, les gros, les blancs, les noirs, les jaunes, tous, écoutez. Allez, à vous la parole. Là, Stéphane, tu vas ailleurs, là. Là, on fait ce qu'on peut, hein. On ramène qu'on peut, hein. Ouais, tout à fait. Est-ce que Bonjour tout le Junou, monde. Est-ce que Junou veut prendre la parole avant que je ne la prenne? Ah, il y a le frère Dan aussi, hein. Non, non, je t'en prie, là, pour l'instant, j'écoute et je vais intervenir. Il n'y a pas de souci. Ok. Le frère Dan, vas-y, avant que je... Merci Yal pour la parole. Je voulais revenir sur ce qu'on entend déjà par fidélité et dire simplement que la fidélité, pour moi, ça se rapporte à un engagement. La fidélité concerne qui? Est-ce que la question de la fidélité concerne tout le monde ou bien ça concerne une catégorie de personnes? Pour ma part, je dirais que on parle de fidélité lorsqu'il y a un engagement. Sinon, celui qui n'a pas d'engagement, on ne peut pas réclamer de cette personne une certaine fidélité. Donc voilà un élément que je voulais mettre sur le plateau et dire également que Réouvre ton micro, Dan. T'as dû appuyer sur ton micro, on Non. t'entend plus. Ah, voilà. vous me recevez? Là, vous me Oui, recevez? Oui, on te reçoit. Oui, Oui, on là te maintenant c'est bon. reçoit. T'as dû appuyer sur le bouton sans faire exprès. Bon, ben là, on te reçoit plus non plus, Le hein. téléphone refuse d'être fidèle à Dan. Frère Dan, Ah parle, bon. on t'écoute. Le D'accord, téléphone d'accord. refuse d'être fidèle, Dan. D'accord. Je vais juste vous lire quelque chose qui m'est passé par l'esprit. C'est pour vous dire que... Voilà. Je voulais vous lire un passage qui dit que c'est un piège pour l'homme de dire de prendre à la légère un engagement et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alors, on a très peu parlé d'engagement depuis que nous sommes en train de discuter là. Et la question de la fidélité, elle remonte même aux premiers hommes, c'est-à-dire Adam et Ève. Quand on parle d'Adam et Ève, le premier problème qu'il y a eu, c'était un problème de fidélité. Rien que ça nous prouve que la question même de la fidélité est très profonde parce que le monde se trouve dans cette condition parce que dès le départ, il y a eu un problème de fidélité. Et s'il y a aujourd'hui le monde des bovins et le monde des ovins, c'est parce qu'à l'origine, il y a eu un problème de fidélité. Donc, je présente là juste quelques aspects de la fidélité dont on n'avait peut-être pas trop parlé, mais pour dire combien la question de la fidélité est très profonde. Et n'oublions pas que lorsque nous parlons du couple, dans les Écritures, il est écrit que le couple n'est que l'image de la relation entre le Créateur et l'homme. Donc, cette infidélité qu'on peut voir dans le couple, on peut également imaginer, on peut également se représenter la profondeur ou la gravité de cette infidélité dans la relation entre le Créateur et l'homme. Donc voilà, le débat est ouvert, on peut continuer.
Merci Dan. Bon, je vais prendre la parole. Alors, pour aller plus loin dans ce que Dan a avancé, je pense que on a un problème de définition et de conception de la fidélité. Moi, je ne dirais pas que la fidélité est en lien avec la vérité et le mensonge, mais je dirais que la fidélité, quand on parle d'engagement, on parle d'obéissance et de désobéissance. On parle d'obéissance en tenant son engagement et de désobéissance en ne tenant pas ses engagements. On parle d'obéissance à la parole donnée et de désobéissance à la parole donnée. Donc, une fois ce concept établi, on voit que justement, quand on parle de fidélité, l'exemple même de fidélité, c'est l'Éternel. L'Éternel, on dit que l'Éternel, sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Ça veut dire que ce soit son amour envers nous, que ce soit ses promesses envers nous, ça ne dépend pas du fait que Allô? On t'avait reperdu. Oui, désolé, j'ai eu un appel entre-temps. Ça ne dépend pas du fait que nous soyons grands dans la foi ou que nous fassions de multiples efforts pour lui être agréable. L'amour de l'Éternel ne dépend en aucun cas de notre manière de marcher. Il dit que sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Si l'Éternel a décidé de te sauver, il ne te sauvera pas parce que tu as fait 1000 jeûnes et que tu as passé ta vie cloîtrée, je ne sais pas, entre les 4 murs d'un temple. Il te sauvera parce qu'il a décidé de te sauver. La fidélité du sang de Jésus-Christ. Merci. Il n'y a pas de facture ridicule aujourd'hui. Ok, merci. Désolé, excusez-moi, j'attendais une livraison. La fidélité du sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix de Golgotha, non seulement pour le salut de nos âmes, pour la guérison de nos âmes, pour la guérison de nos maladies, n'agira pas dans nos vies en fonction du zèle qu'on va développer envers Christ. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend encore moins de nous. Mais bien sûr, de la même manière que l'Éternel est fidèle, il nous demande aussi d'être fidèle envers lui. Il nous demande aussi de marcher fidèlement avec sa parole, sur sa parole. Exactement, tout est grâce. Mais justement, le tout est grâce là, c'est parce que la fidélité de l'Éternel ne varie pas. Quand il t'a fait grâce, il t'a fait grâce. Malheureusement, il y a des gens à qui il ne fait pas grâce. Il y a des gens qui ne goûteront jamais à la grâce de l'Éternel. Et tout ça fait partie de la grâce de l'Éternel, fait partie de la fidélité de l'Éternel. Maintenant, à nous qui l'avons connu, il nous demande aussi d'être fidèles. Et cette fidélité qu'il nous demande d'avoir envers lui, c'est justement d'une intégrité semblable à sa fidélité. L'Éternel nous demande d'avoir une fidélité qui ne dépend pas des circonstances non plus. Ça veut dire que si on aime l'Éternel et qu'on marche avec l'Éternel,
Le jour où on est affligé, on va continuer à aimer l'Éternel, à chanter les louanges de l'Éternel. Le jour où tu te fais virer de ton boulot, tu vas continuer à marcher avec l'Éternel et à chanter les louanges de l'Éternel. Une constance dans la marche avec lui. Une constance dans notre relation avec lui. Une constance dans nos engagements envers lui. Et c'est de la même manière aussi que cette constance, nous devons la développer dans nos relations interhumaines. Cette constance, nous devons la développer et l'appliquer dans notre marche envers notre prochain. Ça veut dire que le jour où notre prochain nous blesse, on ne se doit pas de se précipiter à le blesser aussi. Mais on va continuer à l'aimer et à l'embrasser. À l'image ou à l'instar de l'Éternel, qui a un amour qui ne tarit pas et qui ne varie pas en fonction de nos bonnes ou mauvaises actions. D'accord, il y a... Obéir de manière infaillible à sa parole. Obéir aux promesses et aux engagements que nous avons pris. Parce que c'est la désobéissance qui est le plus grand ennemi de la foi. D'accord, il y a... Ah oui, Alors, vas-y, qu'est-ce après qui je vais fait, répondre à Yael. qu'est-ce qui fait alors que nous soyons... Qu'est-ce qui fait alors que même celui qui est fidèle, il arrive qu'il tombe dans l'infidélité à ce moment? Qu'est-ce qui en est la cause? Ben c'est nous qui manquons de foi, c'est nous qui manquons de fermeté. C'est pas la magie, c'est des efforts qu'on doit fournir dans la marche avec Christ. C'est pas la magie, c'est des efforts qu'on doit fournir dans nos relations avec notre fiancé ou bien machin, ou avec, je ne sais pas, nos voisins. C'est des efforts. Si je peux juste... c'est d'où mon questionnement de tout à l'heure. Nous savons que nous avons plusieurs êtres en nous, notamment les trois principaux que j'ai cités, c'est-à-dire la personnalité, l'homme bovin et l'homme ovin. Maintenant, j'ai posé la question tout à l'heure. Qui ment à qui? Et en sachant que l'homme bovin, ça fait partie des consciences et tout ça. La conscience, là, elle ment à qui? Ah, Hmm. ah oui. Bon, Amour, Vas-y, vas-y. avant que peut-être quelqu'un d'autre répond aussi à ta question. Moi, je vais juste en fait souligner quelque chose que Yael a dit. En fait, là, on ne parle pas de la fidélité de l'Éternel, en fait, Yael. La question, le sujet n'est pas sur est-ce que l'Éternel est fidèle. Est-ce que l'Éternel choisit les personnes qu'il veut sauver en fonction de fidélité de ces personnes? Non, le sujet n'est pas en fait là sur ça. Quand on dit en fait Dieu est fidèle, c'est parce que, comme tu as dit, Dieu est fidèle à sa parole. Lui-même, il est fidèle, c'est son identité même. Mais on ne parle pas de l'Éternel. On parle de l'homme que l'Éternel a créé, qui a été infidèle envers l'Éternel, envers la parole de l'Éternel dès le commencement. Parce que les paroles de l'Éternel, ce sont les commandements qu'il a donnés dès le commencement dans le jardin. Et c'est à ce moment-là que l'homme a été infidèle. Et c'est de ça qu'on est en train de parler pour chercher en fait d'où vient l'infidélité, comment régler ce problème, comment se remettre en question. Est-ce que l'homme peut être fidèle devant l'Éternel? On ne parle pas du fait que l'Éternel choisit qui il veut pour sauver. Parce que là, toi, tu parles du fait que l'Éternel, en fait, est fidèle. L'Éternel, en fait, choisit qui il veut. L'Éternel, en fait,
marche avec les personnes différemment. Tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je vais juste en fait recadrer en disant qu'on ne parle pas de l'Éternel, ni de fidélité de l'Éternel. Tout ce que tu as dit concernant l'Éternel, c'est OK. Mais maintenant, en ce qui concerne l'homme, en ce qui concerne l'homme qui a Droit à la parole, tu m'as écouté à moitié. Attends Parce d'abord. que l'Éternel, j'ai parlé sur l'Éternel pour mettre la base. Et j'ai fini par l'homme. C'est J'ai pour ça fini que par pour nous. l'homme, j'arrive. C'est pour ça que pour l'homme, je suis en train de te dire, quand tu as parlé de l'homme, tu as parlé de la désobéissance. La désobéissance, ça a commencé quand? Et quand tu dis que la fidélité n'a rien à voir avec la vérité, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Parce que la désobéissance, quand tu as désobéi au commandement de l'Éternel, quand le mensonge est rentré à l'intérieur de l'homme, c'est le menteur qui est là. Ce n'est plus la vérité. Donc, quand l'infidélité qui se trouve dans l'homme, qui est le mensonge, quand ça agit, ce n'est pas la vérité qui agit. C'est le mensonge qui agit. C'est le menteur qui se trouve à l'intérieur de l'homme qui agit. Ce n'est pas la fidélité et l'homme ne peut pas être fidèle devant l'Éternel. Je suis désolée de le dire. L'homme que Dieu a créé ne peut pas être fidèle à l'image, à l'Éternel, si ce n'est pas l'Éternel qui a transformé cet homme jusqu'à renouveler, y compris son corps, sa chair, son corps. Ça veut dire ici, on est au niveau de Jésus-Christ, le ressuscité. On n'est même pas au niveau de Paul, ni de Pierre, ni de Jean, parce que le corps de Pierre, la chair de Pierre n'est pas transformée, n'est pas encore en fait renouvelée, ni en fait transformé pour en fait devenir corps de gloire. Non, c'est pour ça en fait que tant que eux ils sont comme ça, ils ne peuvent pas être fidèles à l'Éternel. Le seul qui est fidèle, c'est Jésus-Christ le ressuscité, parce que lui il a subi en fait tout le processus, tous les changements, et nous avons vu ça il n'y a pas longtemps dans le livre en fait de sang et de feu là. Il a subi tout ça, en fait. C'est de ça, en fait, que nous sommes en train de te dire. Donc, quand on dit que l'homme ne peut pas être fidèle, parce qu'en l'homme, il y a ce qu'on appelle l'infidélité, donc le combat, ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut combattre ça à l'intérieur de nous-mêmes avant d'aller combattre, en fait, l'infidélité en dehors. C'est ça, en fait, qu'on est en train de parler. Ce mensonge-là qui se trouve en nous. Ce mensonge où on dit, voilà, moi, je suis fidèle à moi-même. Quand je dis quelque chose, je le fais. Ou je suis fidèle à ma femme, je suis fidèle en fait à telle chose, je suis fidèle. Ce mensonge-là. Parce qu'on ne peut pas nier ça. Nous ne sommes pas fidèles. Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, en nous, nous ne sommes pas fidèles. Nous ne sommes pas fidèles non seulement à nous-mêmes, mais en plus, on vis-à-vis de l'Éternel, mais ce n'est même pas possible. C'est pour ça que nous ne pouvons même pas le voir et vivre. C'est même pas possible. Même les anges, rien que les anges là, l'homme ne peut pas voir. Dès que tu vois ça, tu tombes raide mort. Comment nous autres là, corps de péché, remplis de mensonges, parce que c'est le mensonge qui nous domine, il faut le dire, ce n'est pas la vérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui a la vérité, normalement c'est la vérité qui vit en la personne. Et cette vérité qui vit là, normalement, ce qu'on appelle « aime ton prochain comme toi-même », ça devait se faire naturellement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, aimer ton prochain comme toi-même, là, est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on le pratique même? Physiquement, est-ce qu'on le pratique? Spirituellement, bon, ça c'est autre chose. Mais est-ce que physiquement, on pratique juste en fait le commandement qui dit aime ton prochain comme toi-même? On ne le pratique pas. Donc ici déjà, il y a un problème ici. On se ment en nous-mêmes en disant que oui, je pratique en fait, aime ton prochain comme toi-même. Le fait que j'achète la sardine, je donne à telle personne, ça veut dire que je l'aime. Le fait que je prie pour cette personne, ça veut dire que je l'aime. Mais je suis désolée. Quand toi, tu dors dans une maison avec un toit et l'autre dort dehors, les SDF là, mais si tu aimes vraiment ton prochain qui est SDF comme toi-même, il faut le prendre et ramener ça chez toi à la maison. Mais si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas comme toi-même. Parce que toi-même, tu n'aimerais pas dormir dehors sous la pluie, dans le froid. Donc, pour moi, c'est qu'on doit vraiment se remettre en question, en fait, ici. Et après, demander l'aide de celui qui est fidèle, de nous aider. Comment régler ce problème? Parce que nous-mêmes, on ne peut pas le faire. On ne peut pas, c'est impossible. Pour nous-mêmes, c'est impossible. On ne peut pas, en fait. Voilà ce que je voulais, en fait, dire par rapport à ça. Et droit à En la fait, parole. droit à la parole, tu ne m'as pas Tu as écouté. abordé un point. Excuse-moi, Dan.
Excuse-moi, Dan. Droit à la Vas-y, parole, tu vas-y, n'as pas parle. écouté ce que j'ai dit. Parce que si tu avais pris la peine d'écouter ce que j'ai dit, tu aurais compris justement le rôle du sang de Jésus. Tu aurais compris justement que quand je dis justement que nous devons être obéissants et faire des efforts, ce n'est pas sans compter par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous assister au quotidien. Mais cela ne change pas qu'il y a une différence entre obéissance, désobéissance, fidélité, infidélité et vérité, mensonge. Je ne vois pas le rapport entre fidélité et vérité, mensonge. Je persiste et je dis que c'est plutôt une question d'obéissance et de désobéissance. Non, mais Maintenant, si tu Dan, veux introduire l'étape du mensonge et de la vérité dans le processus interne qui se passe à l'intérieur de l'homme, ça c'est une autre équation. Mais Yal, quand on parle de fidélité, ça a coupé, on t'entend tu m'as plus. arrêté, je t'écoute. Non, non, en fait, quand tu dis que tu ne vois pas le lien entre le mensonge, la désobéissance, la vérité, mais il y a un problème ici. Parce que la désobéissance qui avait eu lieu dans le jardin d'Éden, c'est ça le mensonge. Le mensonge était rentré à ce moment. Donc, comment tu n'arrives pas à voir le lien entre la désobéissance? Parce que Ève a désobéi à la parole. Adam a désobéi à la parole. Et ils ont accepté le mensonge que Satan a donné. C'est pour ça que Jésus est venu donner la vérité. Donc, comment tu fais pour ne pas voir ça? Droit à la parole, une fois de plus, tu mélanges tout. Aïe. Tu mélanges tout. La tentation qui conduit au péché et la désobéissance à la parole de l'Éternel, c'est deux choses différentes. C'est quoi la désobéissance à la parole de l'Éternel? La désobéissance, c'est quand l'Éternel te donne un ordre direct. Donc, Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Et que Adam désobéit, il mange de ce fruit-là. Maintenant, le processus pourquoi Adam a mangé de ce fruit-là, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est péché, tentation. Là, tu peux parler de mensonge qui conduit au péché. Mais ça vient après la désobéissance ou pas? Donc, il y a bien un lien ici, elle. Oh, c'est deux choses S'ils n'avaient pas différentes. désobéi, s'ils n'avaient pas Ok, désobéi, ok. On va pas faire un débat là-dessus. c'est pas un débat, Je reste. on en a Non, même non, besoin non, de parce live. que on va s'éterniser à jouer au ping-pong. Non, c'est pas question de ping-pong, Yal. Non, en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont en train d'écouter, et il y a des gens qui vont penser qu'il n'y a pas de lien. Mais non, on en a Ok, vu dans bon, le live. qu'il en soit ainsi. Moi, je vais m'arrêter là. Qu'il en soit ainsi. Si tu veux persister, persiste. Non, mais est-ce que je suis la seule à écouter dans le live que le mensonge que Ève a accepté de serpent dans le jardin d'Éden, c'est à cause de c'est parce qu'ils ont désobéi à la parole. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de lien entre le fait que Ève a mangé le mensonge que le serpent lui a donné. Je dis c'est deux choses différentes. Je crois que vous dites Je la même pèse chose. chacun des mots que je dis. Je pense que vous dites en fait, il y a quelque chose en fait de connecté entre ce que vous dites, mais le problème c'est que vous ne le dites pas avec les mêmes mots en fait. Non, parce que Yal dit que... Attends, le live là, ça sera en ligne, Yal. Tu as dit qu'il n'y a pas de lien entre la désobéissance et l'obéissance. Enfin, l'obéissance est avec désobéissance. La vérité est égale est avec mensonge. C'est là que moi j'ai dit, je vais te dire que non. Parce que dans le jardin d'Éden, tout a commencé par la désobéissance. Parce qu'il y avait d'abord en fait eu une parole, un commandement que Dieu a donné. Quand il a donné en fait le commandement,
vous ne mangerez pas, en fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous mangerez, vous mourrez. Ça, c'est en fait le commandement. Droit à la parole. Si l'Éternel te dit droit à la parole, aime ton prochain comme toi-même, et que tu désobéis à cet entendement, c'est parce que le mensonge va venir te dire de désobéir? Oui, oui, parce que c'est le mensonge en moi. Le mensonge qui est le serpent. C'est lui qui est rentré à l'intérieur, en fait, de Ève. Il faut Ok, retourner si tu le dis, Mais fine, yes, mais gloire yes, à Dieu. mais yes, c'est ce qui est écrit. Attendez, Moi, attendez moi les je gens, dis la attendez. désobéissance n'est pas liée au mensonge forcément. C'est un point. Quand tu Attendez, désobéis, pourquoi il a désobéi, en fait, comment ça Bon, s'appelle? déjà, c'est quoi le mensonge déjà? On parle de mensonge de Jardin Est-ce que, d'Éden. Il faut Voilà, comprendre c'est quoi déjà. le est-ce que mensonge? Yael, C'est ça même, là, c'est quoi est-ce que le Yael mensonge? peut développer? Yael, Est-ce c'est qu'on quoi peut le laisser mensonge? Yael développer? Oui. Tu dis que il n'y a pas forcément de lien. Tu peux nous expliquer? Ben, regarde, si l'Éternel te dit, Dan, je vais prendre un exemple, même pas l'Éternel, si ton responsable te dit, Dan, j'ai reçu du Seigneur que tu dois être, à partir de maintenant, dans le ministère d'intercession. Donc, tous les mardis matins, tu dois être avec nous. Tu as reçu l'ordre. Tu vas prier, tu as la conviction, effectivement, de ce que ton responsable t'a dit. Si le mardi matin, tu ne te réveilles pas tôt et que tu manques la réunion d'intercession, tu vas dire que c'est parce que quelqu'un est venu te mentir dans ton rêve? Alors, je vais Il faut retourner sur intervenir. il faut retourner sur le premier, là, dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé Mais là-bas? tout ne se passe pas la désobéissance quand dans la marche chrétienne de tous les jours. Je suis désolé, tout ne se passe pas dans le jardin d'Éden. Mais si tout a commencé là-bas, Yal. Je suis d'accord avec ça. Je Commencé peux là-bas. expliquer ou pas pourquoi je suis Ok, d'accord? droit à la parole. Moi, je vais plus Attends, élaborer Jimmy. là-dessus. Non, c'est Je pas vais plus question de élaborer là-dessus. J'ai dit ce que j'avais à dire. La parole de Dieu, on ne cherche pas à convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Pour te convaincre, Yal. C'est Mais moi, pour je peux dire expliquer qu'il y a par une l'écriture. vérité qui est là. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Ça n'a pas commencé ailleurs. Dieu va venir dire à telle personne, va dire à telle personne, viens à l'église et la personne va refuser. Parle Tout a ici commencé de la, là-bas. Je peux prendre Vas-y, on parle ici de la désobéissance à la vérité. Mais justement. Ça en fait partie, les amis. Excusez-moi, vous permettez? Ok, merci beaucoup. De base, le jardin d'Éden, ça s'est passé comme ça s'est passé parce que, comme on le sait très bien, du naturel, non, du spirituel découle le naturel. C'est-à-dire que dans l'espace spirituel, le soleil et la lune se sont permis de désobéir à l'Éternel, parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont cherché leur propre autonomie et à se faire adorer. C'est pourquoi on avait vu ça, que le soleil représente la partie masculine et la lune la partie féminine. Donc, comme eux, ils ont commencé à désobéir dans le spirituel, ça a découlé sur le naturel. Voilà pourquoi Adam et Ève a fait ce qu'elle a fait et on en est où on en est aujourd'hui. Mais grâce à quoi? À la rébellion. Grâce à quoi? À l'infidélité. Grâce à quoi? Au mensonge. C'est en ceci que l'infidélité est étroitement liée au mensonge. Voilà, c'est en ceci que l'infidélité est étroitement liée au mensonge. Maintenant, quand tu dis que dans la nuit, quand tu dors, le mensonge n'est pas... Si, parce que tu vois, tout à l'heure, j'avais posé la question. On a tout au plus, non, au moins, minimum 3 êtres en nous. La personnalité, et je répète encore, la personnalité, l'être bovin et l'être ovin. Dans l'être bovin, là,
On sait qu'il y a l'âme de conscience, l'âme de sensibilité et le corps astral, pardon, qui est composé de l'âme de sensibilité, l'âme d'entendement et de l'âme de conscience. Ça vient d'où ça? Maintenant, attends, Jimmy. Maintenant, l'âme de conscience là, hein, c'est cette âme-là qui est transmutée. Maintenant, si la personne, je parle pas de toi en particulier, si la personne est dans le système des bovins entier, il y a forcément que cette notion du mensonge qui le lie à la rébellion, qui le lie à l'infidélité. Parce que l'infidélité ne peut absolument pas être séparée du mensonge. Ça ne peut pas être séparé de la désobéissance. Tu vois que cette désobéissance-là a commencé dans l'espace spirituel déjà, de base. Voilà pourquoi cela a découlé sur nous, direct. Et Ève, elle a accouché ça, elle a accouché le mensonge a accouché le mensonge. C'est pourquoi la sœur Chance t'explique que on est né avec ça, en fait. Maintenant, on ne peut pas être né avec ça et faire comme si de rien n'était, en fait. Même la notion de combat. Est-ce que finalement, c'est nous qui devons combattre ce mensonge-là, puisqu'il est ancré, il est intégré en nous? Est-ce que c'est nous qui devons combattre ça? Voilà toutes les questions que je pose depuis. Et vous n'avez pas répondu. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre. Parce que si vous aviez répondu à ces questions-là concernant la personnalité, on avait vu ça, la personnalité, la vraie personnalité, la fausse personnalité. On avait parlé de l'essence même, on a parlé de tout ça. Si vous aviez pris le temps de faire Bon, excusez-moi, je ne donne pas de leçons aux gens. Mais vous alliez comprendre ce que vous alliez vous comprendre, en fait. Voilà un peu Sœur le Eben, je point, t'ai écouté. mon frère Yael. Et je persiste et je signe de manière factuelle. Le fait de désobéir à un ordre de l'Éternel ou à une recommandation de l'Éternel n'est pas lié au mensonge. Quel est ton appui? Tu t'appuies sur quoi pour dire ça, frère Yael? Je m'appuie sur le quotidien. Toi, tu vas faire le déroulement système bovin pour venir... Tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai dit, je m'appuie sur le quotidien. Toi, tu vas faire le déroulement, prendre le système bovin pour venir appliquer dans la vie de quelqu'un qui marche dans le système des ovins. C'est deux choses totalement, diamétralement opposées. Mais Yael, ici, lorsqu'on parle à l'Éternel, mais celui qui vit dans... Le terme ici, c'est parlons d'infidélité. Et c'est par rapport à ce thème, par rapport à la manière dont on l'a développé. Quand vous êtes allé dire justement que c'est le mensonge et la vérité, je dis non. La désobéissance, l'infidélité elle-même, c'est la désobéissance. Attends, si j'ai bien compris, toi, ton approche... En parlant de la fidélité de l'Éternel et tout ça, en parlant du sang de Jésus-Christ jusqu'à nous. Ok, si je comprends bien, toi, ton approche, c'est celui qui vit déjà l'ovin, en fait. L'ovin qui vit, lui, en tant que sang de ovin Jésus, quand je parle de l'Éternel. Ok, mais tu sais quand même que l'ovin, lui, avant d'être... Enfin, oui, il est dans le système naturel et puis il se transforme. Mais tu sais qu'il est quand même né d'abord... Enfin, il y en a qui sont nés adamiques, n'est-ce pas? Je n'en disconviens pas. Voilà. Donc, si tu es dans le système, si tu es déjà né adamique, bon, donc forcément, tu as ça en toi d'abord, avant maintenant de commencer à faire la transformation et tout ça. Si tu es ovin, tu es né adamique et tu deviens un ovin, tu es déjà transformé. Si je peux me permettre. Amour et patience. Oui, John, vas-y. Une question pour le grand frère.
Et Jaffa, est-ce que... Il y a Jonou qui n'a pas encore parlé depuis. Attendez un peu. Jonou veut parler. Vas-y, Alors, Jonou. si je peux me permettre, dans le propos de Yael, quand il parle de désobéissance, il faut déjà se poser la question, c'est quoi la désobéissance? Je pense désobéir à quelqu'un, quelque chose, c'est le fait de refuser la soumission. Et je pense que c'est un petit peu ça qu'il essaye de soulever dans son propos, hein. Je pense si j'ai bien compris, parce que le fait de désobéir, justement, c'est de refuser de se soumettre à, je pense, lui, au créateur, et intrinsèquement, dans un couple, justement, l'infidélité, d'après lui, hein, si j'ai bien compris, peut venir également de là, sachant que quand deux personnes décident de se lier, d'être ensemble, d'un commun accord, ils forment une seule chair. Et le fait de refuser de se soumettre à l'esprit de son partenaire, de là en fait naît la désobéissance. Je pense qu'un petit peu c'est ce qu'il a voulu dire, c'est ce que j'ai compris hein, de son propos à lui. Yael, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire ou pas du tout.